La stagnation est quelque chose qui va tous nous toucher à un moment de notre vie, peu importe le domaine d'expertise. Et malheureusement, ça nous arrive très souvent en street workout comme en street lifting. Dans cette vidéo, je vais te transmettre absolument tout ce que je sais sur ça pour que tu sortes ou que tu évites cette phase de stagnation qui peut être très frustrante. Mais avant de commencer cette vidéo, tu dois comprendre que dans la vie, il faut être intelligent et il ne faut pas être bête. Être bête, c'est ça. Oh, Poolboy a sorti une nouvelle vidéo. Hein, c'est qui ce type? Il est champion de France de traction, ça fait environ 10 ans qu'il s'entraîne. Il est passé par exactement tous les problèmes que je traverse en ce moment. Il a la solution à ce problème. Il me la donne là directement. Ah, mais je pense que je ne vais pas écouter ce qu'il a à me dire. Je pense que je vais regarder la vidéo, mais je vais absolument pas modifier mon comportement. Ouais, je pense que c'est la chose la plus intelligente que je vais faire. Ah, bonne vidéo, Poolboy. Mais bon, je peux pas t'en vouloir d'être bête, car tu vois cette personne, et ben c'était moi à l'époque. J'étais exactement comme ça, totalement débile. Plus sérieusement, je te conseille sincèrement d'écouter et d'appliquer sur tout ce que je vais te dire. La stagnation peut provenir de différents facteurs. Maintenant, les facteurs les plus courants, ça va être lié directement à ton programme d'entraînement. Et maintenant, dans la conception d'un programme d'entraînement, il va y avoir deux extrêmes. L'extrême gauche et l'extrême droite. L'extrême droite, en gros, ça va être ça. Tu vois là, si à la fin de ton entraînement, t'es encore capable de marcher, de respirer, de parler, c'est que tu t'es mal entraîné. C'est que tu dois rajouter encore des séries. Mais si tu sens que t'es blessé, que t'es proche de l'échec, et que t'as des problèmes, eh ben on s'en fiche. Un super guerrier n'abandonne jamais. Et le problème des mecs de l'extrême droite, c'est que souvent, ils regardent Dragon Ball et leur personnage préféré, c'est Vegeta, et ils sont dans la mentalité no pain, no gain. C'est-à-dire, ils vont avoir fini leur séance, allez, ils vont se rajouter 3 séries de 25 tractions parce qu'ils sont pas assez fatigués. Le problème de ce genre de comportement, c'est qu'ils vont accumuler tellement de fatigue sans s'en rendre compte qu'ils vont commencer à stagner. Ou encore pire, vu qu'ils sont dans le no pain, no gain, ils vont commencer à avoir des douleurs et ils seront contents. Alors que peut-être que tu vas finir à l'hôpital. C'est pas normal de ressentir des douleurs. Et l'extrême gauche, ça va être ça. Ah non, 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 non. Là, comme tu peux le voir, la barre, elle est haute. Ça veut dire que je dois sauter pour attraper la barre. J'ai pas de magnésie, j'ai pas de boxe. Et comment je vais faire? Je peux pas m'entraîner. Ah, c'est beaucoup trop dangereux. Il faut que je rentre chez moi. Là, je caricature beaucoup dans cette vidéo, mais je vous promets qu'il y en a, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas leur boxe ici, tant qu'ils n'ont pas leur magnésie, eh ben, ils ne peuvent rien faire. Les gars, vous faites du street workout, c'est par essence pas un sport facile. Par conséquent, vous devez un peu vous mouiller et parfois aller dans le dur. Vous savez, moi, je m'entraînais pendant qu'il y avait la neige. Je me suis déjà entraîné sous la pluie. Voilà, je fais grave l'ancien, allez, j'arrête. Tu l'as très bien compris avec ces caricatures, les extrêmes ne sont pas bons. Si ton entraînement est beaucoup trop compliqué, tu vas stagner. Mais si au contraire, il est beaucoup trop simple, tu ne vas pas créer assez d'adaptation parce que ton corps n'aura aucune raison de s'adapter. Donc tu l'as compris, dans absolument tous les entraînements que tu vas faire en street workout jusqu'à la fin de ta vie, l'intensité doit toujours être dans cette fourchette. Facile à difficile. Ça ne doit jamais être trop facile et ça ne doit jamais être trop difficile. À partir du moment où il y a le trop, tu fais partie d'un des deux extrêmes. Et là, tu vas stagner. Mais maintenant, comment savoir si nous sommes dans le trop? Alors dans la vie, il y a quelque chose de merveilleux. Lorsqu'il y a une action, il y a une réaction. Si tu vois que pendant 3 mois, tu n'évolues pas, voire pire, tu régresses, c'est que tu es tout simplement allé trop fort. Ou si pendant 3 mois, tu n'as aucune évolution et que tu sens que tranquille, c'est peut-être que tu dois un peu monter l'intensité, mais ça généralement c'est très rare, la plupart des personnes sont d'extrême droite. Une fois que nous avons réglé ce problème d'extrême, un nouveau problème vient s'additionner, le principe de la surcharge progressive. Alors là, je veux que tu vires absolument toutes les distractions et que tu écoutes vraiment ce que je vais dire, parce que ce principe-là est responsable de la stagnation de la plupart des personnes dans ce sport. Le principe, le but de la surcharge progressive, c'est de rendre ton entraînement de plus en plus difficile avec le temps. Dans ton entraînement en street workout, il y aura plusieurs paramètres. Le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos, l'intensité en kilogrammes, c'est-à-dire la charge additionnelle, et pour finir, le levier. Alors, pour surcharger ton nombre de répétitions, ça va être très simple. Imaginons que tu souhaites faire beaucoup plus de traction, tu t'es posé la question quel est mon but, faire plus de traction. Donc, tu vas tout simplement en semaine 1, par exemple, faire 4 séries de 5 répétitions, en semaine 2, 4 séries de 6 répétitions, etc. Ça, c'est une surcharge progressive par nombre de répétitions, c'est hyper simple. Et c'est vraiment celle que je vais te recommander en priorité. Maintenant, si nous faisons du lesté, c'est-à-dire qu'on a une charge additionnelle et qu'on souhaite par exemple faire beaucoup plus de muscles. Là, ici, le nombre de répétitions, il est fixe. Il n'y a que l'intensité que je vais moduler. En l'occurrence, la charge en kilogrammes additionnels. En semaine 1, je vais faire 4 séries de 10 tractions à 5 kg. En semaine 2, je vais faire exactement la même chose mais à 7,5 kg, etc. Je vais tout simplement augmenter le poids et rien de plus. Et pour le levier, pour les débutants, ça va être une combinaison de tout ce qu'on vient de dire précédemment. Je vais te donner un exemple très concret. Imaginons que ton but, c'est de faire des tractions. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une variation très simple de traction, les tractions australiennes.
Au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus fort, tu vas modifier l'effet de levier des tractions australiennes, en l'occurrence te pencher de plus en plus à l'horizontale. Une fois que tu as totalement maîtrisé cette variation en augmentant le nombre de répétitions au fur et à mesure, tu augmentes tout simplement l'effet de levier et tu passes aux tractions classiques. Et là, tu obtiens la même surcharge progressive, tu passes aux tractions classiques et tu augmentes petit à petit ton nombre de répétitions. Et ensuite, il y a le facteur nombre de séries qui va être vraiment hyper pertinent si tu souhaites faire beaucoup plus de tractions ou si aussi tu souhaites devenir plus fort. Alors imaginons que tu es en quête de faire maintenant 20 tractions d'affilée et que tu fais par exemple 5 séries de 5 répétitions. Tu vois que c'est très bien, tu as très bien évolué, maintenant tu as envie d'évoluer encore plus. Et bah pourquoi pas faire 6 séries de 5 répétitions, 7 séries de 5 répétitions. Ce qui va se passer, c'est que ton volume global va vraiment augmenter. Et là, ce qui va vraiment être très pertinent avec cette approche, c'est que ton volume global il augmente, mais l'intensité par série reste pas très compliquée pour toi. Il est beaucoup plus pertinent de faire 10 séries de 5 tractions plutôt que faire 3 séries de 10 tractions. Là, tu verras qu'avec les 3 séries de 10 tractions, tu as des séries certes plus longues, mais à la fin, le volume global, c'est pas le même. En faisant 10 séries de 5 tractions, tu as 50 répétitions et 3 séries de 10 tractions, tu en as 30. Donc là, dans ce cas-là, la personne qui a privilégié augmenter le nombre de séries aura raison à terme. Tout simplement parce qu'elle fera beaucoup plus de tractions et pour être très bon en traction, il suffit de faire énormément de traction. C'est aussi bête et méchant que ça. Et le dernier effet sur lequel tu vas jouer, bon pour moi ça va être le moins pertinent, ça va être le temps de repos. Moi personnellement aujourd'hui, au fur et à mesure des années, j'ai plus tendance à laisser le temps de repos libre, vraiment. C'est-à-dire que lorsque tu deviens plus fort dans un exercice, naturellement tu descends ton temps de repos. Maintenant je sais que la plupart des personnes aiment bien utiliser leur minuteur et se chronométrer, donc diminuer le temps de repos va tout simplement augmenter ta capacité de récupération, ta capacité globale. Ça c'est une caractéristique vraiment super intéressante si tu fais des circuits, tu sais, lorsque tu enchaînes plusieurs exercices. Mais bon, encore une fois, comme je te l'ai dit précédemment, ça dépend de ton but et qu'est-ce que tu souhaites faire. Si tu souhaites développer plus de muscles, moi personnellement, je te recommande d'augmenter l'intensité de ton entraînement. Si tu souhaites avoir une meilleure endurance, il y a le nombre de séries et le nombre de répétitions à augmenter qui seront les plus valuables. Et si tu souhaites augmenter ta capacité à enchaîner plusieurs exercices, et bah tu diminues ton temps de récupération. Tout est une question de but. Pour finir cette petite série sur ton programme directement, ça va être la cohérence maintenant de ce programme et je veux que tu sois tout simplement le plus spécifique possible. Écoute-moi bien. Alors je te promets que toutes les notions compliquées que tu vois en street workout, c'est tout simplement la combinaison de problèmes très simples. Et là je vais dire quelque chose que malheureusement la plupart des personnes ne comprennent pas, alors que c'est hyper facile. Écoute-moi bien, je suis sûr que tu peux comprendre. Si tu veux être meilleur en traction, fais des tractions. Si tu veux être meilleur en dips, fais des dips. C'est vraiment tout. Je te jure, c'est pas plus difficile que ça. De la manière dont je te le dis, ça te semble évident. Tu te dis, ouais, bah, c'est débile. Oui, bien sûr, c'est logique. Bah non, la plupart des personnes ne le font pas. Ils essaient toujours de faire des liens logiques. Et là, je vais te partager une anecdote vraiment très importante. Tu sais, lorsque j'ai passé mon permis de conduire, il disait quoi, mon moniteur? Cool boy, la raison sur pourquoi tu as échoué la première fois ton test, c'est parce que tu as essayé d'être intelligent. Pour réussir le test du permis de conduire, il faut être débile. En gros, moi, à l'époque, lorsque je conduisais et que j'étais sur une route où j'étais sûr qu'il n'y avait aucun piéton, qu'il n'y avait rien du tout, lorsque je devais par exemple tourner à gauche, je ne faisais pas mon contrôle Clio parce que j'ai estimé que la probabilité qu'il y ait une personne à ce moment-là, elle était si faible que ça ne valait pas le coup que je fasse mon contrôle Clio. Alors non, ça, entre guillemets, c'est être intelligent, faire des statistiques, etc. La vérité, c'est sois débile, fais ton contrôle Clio, peu importe la situation, agis comme un robot et tu auras ton permis. Et bah la deuxième fois que j'ai passé mon permis de conduire, j'ai exactement fait ça et ça a marché. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en street workout, c'est l'une des rares notions où je veux que tu sois débile dessus. C'est-à-dire, il y a des personnes qui me posent la question, ah mais oui, alors si je fais des tractions à un bras, je serai meilleur en traction à deux bras. Non, c'est faux. C'est deux mouvements différents, tu ne seras pas meilleur. C'est-à-dire que, certes, il peut y avoir un transfert, mais c'est pas parce que tu fais des tractions à un bras que tu seras plus fort en traction à deux bras. Parce que ce n'est pas le même mouvement, tu vas pas contracter tes muscles de la même manière. C'est pas parce que tu vas faire énormément de tractions que ça va améliorer ton front lever. C'est pas parce que tu vas faire énormément de dips que tu seras meilleur en planche. Donc là, sur ce point-là, soyez vraiment débiles. Si vous voulez être meilleur à X, eh ben faites X. C'est vraiment tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et pour cela, la grande astuce que je vais donner lorsque tu vas commencer à être plus avancé dans ton sport, c'est arrêter de penser en termes de pull day, de push day, pense en termes de mouvement. Moi, personnellement, lorsque j'apprenais la traction à un bras, je ne l'incluais pas dans un pull day. Non, j'avais une séance traction à un bras. Lorsque j'apprenais le front lever, j'avais une séance front lever. C'est-à-dire pendant plus d'une heure, 1h30, je ne faisais qu'un seul et unique mouvement. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais pull boy, je comprends pas, j'ai du mal à progresser en traction à un bras, je stagne. Et ensuite, ils me montrent leur entraînement, ben, c'est normal. La traction
dont un bras va représenter 10% de ta séance totale. Si ça représente 100% et que tu es vraiment très spécifique dessus, crois-moi que tu vas progresser 2 fois plus vite. Maintenant, on va voir l'une des causes qui n'est pas liée directement à ton entraînement. Alors comme tu le sais, s'entraîner c'est vraiment très bien, c'est excellent, on aime tout ça, mais il y a aussi un autre truc, ça s'appelle la récupération sans dormir. Il y a des personnes, malheureusement, vous avez une récupération catastrophique. C'est-à-dire lorsque j'entends des personnes qui ont 2 à 3, 4 heures de sommeil par nuit, bah forcément la surcompensation est beaucoup plus difficile dans votre cas et vous stagnez davantage. Bon, de ce point de vue-là, j'ai déjà échangé avec des personnes qui avaient des jobs vraiment très compliqués, qui faisaient des plus de 12 heures, etc., qui devaient se lever à 4, 5 heures du matin. La seule solution que j'ai à vous proposer, c'est alors changer de job, quoi. C'est-à-dire que malheureusement, si votre train de vie et votre progression sont incompatibles, et ça va tout simplement être très dur. Par exemple, j'avais un ami qui n'arrivait plus du tout à progresser parce qu'il travaillait à Amazon. Et vous savez, à Amazon, comment c'est physique et qui sont traités entre guillemets comme des esclaves modernes. Malheureusement, il a perdu plus de 10 kilos, il avait du mal à retrouver une progression correcte. Malheureusement, si tes gains musculaires et tes gains de performance sont si importants que ça, tu dois te débarrasser d'Amazon. C'était la seule solution que je l'ai proposée. Après, pour cela, tout est une question de priorité. Si maintenant, toi, tu as le contrôle sur ton sommeil, la chose que tu dois faire, c'est très simple. Tu te couches un tout petit peu plus tôt et tu te réveilles un tout petit peu plus tard, juste pour avoir le sommeil nécessaire. Moi, je te recommande de dormir minimum, vraiment minimum 6 heures par nuit. Grand minimum. Si tu peux aller à 7, 8, c'est parfait. Et le dernier cas qui va ralentir énormément de pratiquants, ça va être le fait qu'ils soient toujours blessés. Si tu veux réduire ton risque de blessure, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici, tu as juste à la regarder.